Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'éleveurs ou d'agriculteurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien. Les validés, ce sont des épiceries en vrac. C'est un outil qui permet de protéger le produit. Au cours d'une conversation, il y a eu l'idée de réveiller le projet et à la fin du repas, on avait décidé de le faire. On a démarré concrètement l'aventure en mai 2013. L'épicerie en vrac va permettre de se débarrasser des déchets d'emballage et donc de la pollution. Et puis elle va permettre aussi de se débarrasser d'un fléau qui est le gaspillage, en particulier le gaspillage alimentaire. Les valeurs qui sont celles du Faire Bio et de Faire Bien, ce sont tout à fait les valeurs qui nous collent. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faire bien. Picasso avait l'habitude de dessiner ses œuvres sur un coin de table. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît les grands génies, car c'est justement sur un coin de table que le concept des épiceries en vrac Day by Day est né. C'est l'histoire de deux amis qui voulaient réduire le packaging, limiter les impacts environnementaux et repenser nos modes de consommation. En un peu moins de 10 ans, ils sont devenus des acteurs incontournables. Un véritable travail de titan qui a remis au goût du jour l'emballage réutilisable. Mais c'est aussi la rencontre avec Faire bien pour aller toujours plus loin dans l'innovation et la réduction des déchets et du gaspillage. Didier Henretta nous raconte cette incroyable aventure. Bonjour, je suis Didier Henretta et je suis président d'une enseigne d'épicerie en vrac qui s'appelle Day by Day. Donc ça veut dire des épiceries dans lesquelles on peut faire toutes ses courses d'épicerie salée, d'épicerie sucrée, de droguerie, d'hygiène, en quantité à la demande et avec le contenant de son choix et idéalement un contenant qu'on va réemployer. Donc ça va tourner entre 1000 et 1200 références sur 50-55 mètres carrés de surface de vente. Le réseau des Day by Day aujourd'hui, ce sont 77 magasins. Sur les 77, il y en a 74 en France, 2 en Belgique et 1 au Luxembourg. L'épicerie en vrac va permettre non seulement de se débarrasser des déchets d'emballage, alors pas de l'emballage en soi, il faut bien transporter le produit et le protéger, et ça s'appellera toujours un emballage, mais l'emballage va être réutilisable jusqu'à une infinité de fois, ce qui permet de se débarrasser des déchets d'emballage et donc de la pollution qui va aller avec les déchets d'emballage. Et puis elle va permettre aussi, sur la spécificité du vrac, d'acheter la quantité à la demande et donc de se débarrasser là aussi d'un fléau qui est le gaspillage et en particulier le gaspillage alimentaire. L'idée est venue au début des années 2000 en visitant un magasin. C'était les premiers dans la grande distribution à mettre en place un tout petit peu de vrac et qui venaient d'installer une dizaine de produits dans la zone ce qu'ils appelaient à l'époque self-discount. Et le self-discount, c'était ce qui était le moins cher donc pour concurrencer les hard discounters de l'époque. Et donc ils avaient pris l'angle du prix pour proposer quelques produits en vrac. Et en visitant ce magasin, il y a eu une résonance avec ce qui était de l'ordre de ma préoccupation personnelle qui était associée à la réduction du gaspillage. Et où je me suis dit, mais ça c'est formidable parce que c'est un outil qui permet de protéger le produit tout en montrant le produit et tout en permettant de choisir la quantité qui nous est nécessaire. L'idée est née presque immédiatement. J'ai quasiment dessiné le concept des Day by Day sur un coin de table le midi et pour autant, on ne le fait pas. Il se passe pas mal d'années, entre 2003 et 2011, où au cours d'une conversation dans un déjeuner avec mon ami David Sutra, avec qui je travaille depuis très très longtemps, c'est David qui a eu l'idée de réveiller le projet et à la fin du repas, on avait décidé de le faire. Donc il a fallu après 2 bonnes années pour mettre tout ça en place et on a démarré concrètement l'aventure avec l'ouverture du premier magasin des Day by Day en mai 2013.
développement d'un concept de vrac a rencontré beaucoup d'opposition. On peut probablement appeler ça comme ça, si ce n'est de doute. Et c'est normal, quand on crée quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas dans la veine principale, inévitablement, on va avoir toutes les objections possibles qui vont s'enchaîner. D'abord, l'une des premières objections qui est apparue, c'est t'auras pas de clients. T'auras pas de clients parce que les gens sont habitués à acheter une quantité prédéfinie et que pour du riz, pour du sucre, pour des céréales, pour des amandes, pour des pâtes, pour de la lessive, leur dire que dorénavant ils vont devoir tout seuls redéterminer la quantité dont ils ont réellement besoin, ça va les embêter et ils vont pas avoir envie de le faire. Bon, ça, on a très vite montré que c'était pas le cas, que, au contraire, il y avait une véritable attente de pouvoir choisir sa libre quantité de tout un panel de gens qui avaient conscience de ne pas acheter ce qui était vraiment nécessaire, d'acheter trop et donc à la fin de gaspiller. L'une des autres difficultés qu'on a pu rencontrer très très vite, c'est l'offre. Parce que évidemment, en France, on a toujours conservé une habitude d'achat en vrac, mais pour du produit frais. La plupart des fruits et légumes sont en vrac. On se sert soi-même, on choisit la quantité à la demande. La boucherie, un stand de boucherie, c'est ni plus ni moins du vrac. Un stand de fromagerie ou une poissonnerie, c'est ni plus ni moins du vrac. En revanche, lorsqu'on commençait à parler de produits secs, il n'y avait pas d'offre de quantité à la demande. Il n'était pas question d'ouvrir des boîtes d'1 kilo de sucre pour les verser dans un grand bac de 5 kilos et dire aux gens, on fait comme si on n'avait rien vu. Donc, il n'y avait pas d'offre. Donc, il a fallu peu à peu construire une offre. Et d'ailleurs, on a démarré avec 70 références, ce qui était négligeable, puisqu'aujourd'hui, on en a un peu plus de 1000. J'ai tendance à qualifier l'extension du vrac dans notre pays de recréation. Alors, je mets pas d'accent, sinon on confondrait, mais c'est pas vraiment une création novatrice parce que même à l'heure actuelle, il y a encore probablement la moitié des gens sur cette planète qui font toutes leurs courses en vrac. Ça reste encore un mode de vente très très vaste. Ça l'a été chez nous pendant longtemps. Ça a été le mode d'achat pendant des siècles. Mais avec l'industrialisation de la vie, pas seulement du commerce ou des produits, mais de la vie, peu à peu, le packaging, ça avait peu à peu remplacé la logique de vrac jusqu'à disparaître complètement pour certaines catégories de produits. Et donc, c'est pas une innovation, c'est pas novateur, mais comme ça avait disparu, c'est recréateur. On peut dire vraiment que l'innovation qu'on a pu apporter, c'est de réunir dans une seule boutique tout ce qu'il faut pour faire ses courses en vrac. Ça, c'est le point qui est novateur parce que ça, pour le coup, ça avait disparu probablement depuis plus d'un siècle et demi et je ne sais pas même si ça avait existé sous une forme comparable un jour ou l'autre. Donc ça, c'est véritablement novateur. Aujourd'hui, les produits qui sont à la fois les plus émetteurs de déchets d'emballage et les plus émetteurs de gaspillage alimentaire, on va assez vite arriver sur le frais laitier. Le frais laitier, c'est un marché qui est majoritairement préemballé, il est donc majoritairement prédosé, et il a, contrairement à ce que pourraient avoir des cacahuètes, un problème de pérennité dans le temps. Donc il est à la fois très générateur de ces déchets d'emballage et très générateur de ce gaspillage. Donc si on veut travailler sur ces deux fondamentaux-là, le gaspillage et le déchet d'emballage, on ne peut pas à un moment donné éviter de se poser la question de comment on va traiter le frais laitier. Donc nous, on s'est dit à un moment donné, on va devoir s'attaquer à ces marchés-là dans le temps et essayer de proposer des alternatives qui permettent de faire du vrac libre-service, parce que c'est ça l'enjeu, donc du vrac libre-service, donc démocratisable, y compris sur les frais laitiers. Donc vendre du yaourt en vrac, libre-service. Et il se trouve que dans les moments où on commençait à réfléchir à tout ça, on a eu un contact, c'est David, mon partenaire, qui a eu un contact avec Christophe Audouin, et Christophe est le directeur général des Prairies Bio. Et dans les Prairies Bio, il y a plusieurs typologies de produits et de marques, et il y a notamment la marque Faire Bien, qui se veut, elle, être vraiment jusqu'au boutiste dans toute cette approche d'impact, et être toujours un aiguillon sur ces évolutions, d'avoir des produits non seulement de grande qualité, mais qui traitent tous les impacts environnementaux, sociaux et économiques qu'on peut trouver autour des produits. Les valeurs qui sont celles des Prairies Bio et de Faire Bien sont tout à fait les valeurs qui nous collent. On pourrait presque les mettre en parallèle, parce qu'avec David, quand on a décidé de monter cette entreprise, on était convaincus qu'on pouvait apporter une manière de faire de la consommation et qui soit massifiable, c'est-à-dire qu'on puisse proposer à tout le monde, qui puisse justement réduire considérablement, voire un jour inverser, les impacts négatifs de la consommation de masse et ces impacts qui sont environnementaux. Ce
qui a été intéressant dans la rencontre avec Christophe Audouin, c'est que Christophe était en train de réfléchir sur les mêmes sujets et sans avoir de solution établie à ce sujet. Et il s'est dit pourquoi pas avoir un acteur organisé comme Day by Day, dont je sais que les processus permettent de ne pas mettre mon produit ni mes consommateurs en danger, et l'organisation va me permettre de suivre aussi la réalité de ce qui se passe sur le plan du test, vendabilité, opérabilité, persistance du produit, etc. Et ben pourquoi pas essayer de faire un truc ensemble pour voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on a monté le premier test en 2018, effectivement. Et on a fait donc une toute première phase qui nous avait permis de voir s'il y avait une appétence pour le produit de la part des consommateurs du vrac. Et là, on a tout de suite vu le succès. Il y avait effectivement une vraie demande de gens qui voulaient revenir et remplir la quantité qui les intéressait. Mais là, le dispositif technique qui avait été mis en place était absolument pas compatible avec quelque modèle économique que ce soit. Ça avait la taille d'un frigo pour un seul produit. On imagine bien qu'un magasin qui consacre 1 mètre carré à un seul produit peut pas rentabiliser. Donc, le travail qui a été fait avec les équipes de Christophe, à ce moment-là, a été de trouver une solution technique pour que la machine soit pas coûteuse et très peu encombrante, et puis qu'elle permette de garder ce qui était un élément important, évidemment la conservation de produits, les dimensions sanitaires, mais aussi toute la traçabilité et toute l'information nécessaire pour le consommateur. Donc ça a été fait, c'est le test qu'on a fait à l'automne dernier. Et on l'a fait cette fois sur 5 magasins franciliens. Et là, on a recueilli d'autres données à la fois sur ce qui restait à régler sur les machines et ce que pouvait être l'appétence des consommateurs. Mais en face de ça, nous qui sommes des réseaux de petites boutiques et pour l'instant nous ne parlons que d'une seule référence, eh bien on a encore un sujet à traiter qui est de trouver quel est le bon modèle logistique pour que le produit qui est vendu en vrac finalement coûte pas 2 fois plus cher que le même produit qui serait vendu en pot dans un supermarché. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, maintenant, c'est un gros travail sur le modèle logistique et le modèle économique de manière à pouvoir arriver à être au même prix et du coup à proposer cette mutation et à la généraliser dans toutes les boutiques. Il y en a pour quelques mois, mais on va y arriver. Mais je pense qu'effectivement, être capable de vendre du produit laitier en vrac libre service est là, cette fois, une vraie innovation parce que ça, pour le coup, en l'état, ça s'est jamais fait. Donc, je suis persuadé qu'on va réussir puisque techniquement, on y est. Maintenant, c'est une organisation logistique qui doit être optimisée. Je suis persuadé qu'on va arriver au bout de cette innovation à la fois de technologie et d'usage qui est de pouvoir vendre du yaourt en vrac, libre service. Et qui doit aboutir nécessairement au cours de l'année 2022 parce que il y a là un véritable enjeu à la fois de service aux clients, de basculement de marché, mais également sur les effets environnementaux associés. Je crois que ce qu'on peut souhaiter à Day by Day dans les mois qui viennent, c'est que l'organisation de la vie quotidienne redevienne normale et puis que ça fasse beaucoup d'émules et qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de copier Day by Day tout en y mettant leurs propres pattes de manière à ce que le vrac devienne dans le temps, alors dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe, mais que peu à peu, dans les quelques années qui viennent, le vrac devienne un modèle généralisé. Eh bien, c'est tout ce que nous souhaitons aussi. Moins d'emballage, moins de gaspillage alimentaire et une meilleure consommation. Et nous attendons avec impatience la fin de l'année 2022 pour pouvoir acheter les yaourts Faire Bien en vrac dans les épiceries Day by Day. Encore un grand merci Didier pour nous avoir transportés dans cette incroyable aventure. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt !